Donc nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, du verset 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Bonjour à tous. Moi, c'est Brian, je suis l'un des pasteurs de l'Église et j'ai le privilège de prêcher ce texte à la suite de Pâques. Et la semaine dernière, on a fêté Pâques. La résurrection de Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. C'était une résurrection physique, historique, attestée par des centaines de personnes au premier siècle. Une résurrection qui a lancé un mouvement qui perdure jusqu'à aujourd'hui avec 2 milliards de personnes qui appartiennent au christianisme. C'est une résurrection déstabilisante avec un tombeau vide que les ennemis du mouvement chrétien ne pouvaient pas bien expliquer. Ils ne peuvent pas bien expliquer même aujourd'hui. C'est une résurrection prophétisée par la Bible et prédite par Jésus avant sa mort. Et c'était une résurrection qui a garanti la résurrection future de tout le monde qui place la foi en Jésus pour le pardon des péchés. Et comme Étienne l'a dit, cette vie à venir avec Dieu est comme une fête. La Bible dépeint le ciel comme un mariage où Dieu est réuni avec son peuple pour toujours. Et ça va être une fête plus grande que tout ce qu'on pourrait imaginer. L'extase d'être réunis avec notre Créateur dans un monde sans péché, sans défaut, sans mal, sans mort. Et pour participer à cette fête, nous aurons nos corps ressuscités, renouvelés, parfaits. On va avoir une nouveau tenue. Voilà la bonne nouvelle de Pâques. Mais quel est le rapport avec aujourd'hui? Comment la résurrection de Jésus et notre résurrection dans l'avenir changent notre réalité maintenant, de notre vie de tous les jours? Et la plupart d'entre nous sont venus à Jésus parce que nous voulions un changement dans notre éternité. Nous voulions être pardonnés de nos péchés et échapper du jugement de Dieu. Mais
aussi parce que nous avions besoin de son aide dans notre vie maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le fait qu'on continue de pécher? On peut se demander, qu'est-ce que je fais avec mon ancienne vie? Mes vieilles habitudes, mes désirs destructeurs, mes relations qui ne vont pas. Et le message du texte de ce matin, c'est que la résurrection ne parle pas juste de l'avenir, mais elle donne la mentalité, la motivation et la puissance pour vivre différemment maintenant. Une nouvelle vie aujourd'hui qui ressemble à la nouvelle vie à venir. C'est-à-dire, nous sommes appelés à commencer à nous revêtir pour la fête maintenant. Voici le plan pour ce message avec un titre « Habillez-vous pour la fête ». Puisque vous êtes ressuscités, déshabillez-vous de tout ce qui est vieux et revêtez-vous de tout ce qui est nouveau. Donc, on commence avec le verset 1 à 4. On va passer plus de temps là pour bien poser les fondations et puis regarder brièvement le reste, la suite. Déshabillez-vous de ce qui est vieux et revêtez-vous de ce qui est nouveau. Mais avant de sauter dans ce passage, un peu de contexte. Notre passage de ce matin fait partie d'une lettre écrite pendant le 1er siècle par l'apôtre Paul à l'église de la ville de Colosse. C'est une ville dans une région grecque qui se trouve dans la Turquie d'aujourd'hui. Il s'agit d'une nouvelle église dont la foi est influencée par d'autres spiritualités. Et donc, les gens de l'église à Colosse, ils croyaient en Jésus, mais ils croyaient aussi qu'il y avait d'autres pratiques religieuses, d'autres expériences spirituelles qui les aident dans la vie. Et la Bible, l'Évangile, la résurrection de Jésus, tout cela était super. Mais il y avait d'autres connaissances spirituelles, selon eux, pour vraiment avancer sur le plan spirituel. Jésus seul, la résurrection seule, n'était pas suffisante pour eux. Et Paul a écrit afin de les avertir contre ce bricolage spirituel et leur montre en quoi le Christ est supérieur à toute autre spiritualité, toute autre chose, et qu'il est suffisant pour tout ce qu'il faut pour progresser dans cette vie. Il passe 2 chapitres en vantant la gloire du Christ et en expliquant ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il a expliqué qu'il y a un changement spirituel qui a lieu dans chaque croyant lorsqu'il place sa foi en Jésus. Un changement qui reflète la mort et la résurrection de Jésus. Donc, si vous avez une Bible de l'Église, regardez sur la page gauche au verset 12 du chapitre 2. Et là, il explique. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire, si vous croyez en Jésus pour le pardon des péchés, Dieu opère une résurrection spirituelle en vous. Vous avez déjà expérimenté une partie de la résurrection. Pas la partie physique où votre corps sera ressuscité à la fin du temps, mais la partie spirituelle. Vous avez déjà une nouvelle vie en lui, une nouvelle nature, une nouvelle puissance en vous. Voilà le contexte, ce que Paul a déjà enseigné dans les 2 premiers chapitres. Et donc, jusqu'à ce point, dans sa lettre, on est au chapitre 3, jusqu'à ce point, Paul n'a donné aucune directive, aucune instruction, aucun commandement. Et c'est au chapitre 3 où il y a un basculement. Et on passe des indicatifs, c'est-à-dire des descriptions de qui est Dieu et ce qu'il a déjà fait pour nous. Et on passe aux impératifs. Ce qu'il faut faire à la lumière de cela. Et il commence avec le verset 1 avec un grand « si donc ». La logique, il y a plein de logique dans ce texte. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Donc, la première instruction que Paul donne dans sa lettre, c'est de penser. C'est de penser.
penser, réfléchir, méditer sur une nouvelle réalité. Et c'est une réalité où le Christ est ressuscité, est monté et élevé et assis à la droite de Dieu, la place de pouvoir. Il nous appelle à méditer sur ce qui est en nous, ce qui appartient au ciel, notre résidence et notre réalité future, où il n'y aura plus de péché, plus d'injustice, plus de mort, plus de douleur, plus de larmes, plus de mal. Un lieu où nous allons faire la fête pour l'éternité avec notre Créateur, dans la pureté et dans la joie et l'amour et la paix, dans un nouveau monde parfait. Il appelle les croyants à penser à ce qui est en nous, à penser à Christ et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Le verset 3 donne la logique. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je veux souligner quelques idées dans ces versets qui expliquent le déroulement de tout le reste du passage. Donc, d'abord, la première chose, c'est que la clé de la vie chrétienne n'est pas l'action, mais la croyance. L'obéissance découle naturellement de la foi. La vie chrétienne n'est pas un tas de règles. Dieu ne s'attend pas à des œuvres bonnes de votre part pour gagner sa faveur et pour mériter le paradis. Non, il s'attend à ce que vous croissiez en son œuvre pour vous et que cela change votre manière de vivre. Malheureusement, l'instinct naturel de l'être humain est l'opposé. Nous nous disons, si je fais beaucoup de choses, si je fais beaucoup d'efforts, alors je pourrais croire que je suis quelqu'un. Si je fais beaucoup d'œuvres bonnes et j'adapte certaines nouvelles pratiques, alors je deviendrai une nouvelle personne. Et donc la plupart des autres spiritualités consistent à cela. Des règles, des rituels et des pratiques qui sont censées gagner la faveur de Dieu et changer notre vie. Et on voit cela dans le côté religieux, avec des règlements de nourriture ou de vêtements, ou des règles autour de certaines fêtes et certaines activités. Il ne faut pas travailler pendant certains jours, ou il faut jeûner pendant certains jours, à certaines heures. On a des lieux spéciaux qui sont saints, et il faut avoir un contact avec cela pour justement toucher Dieu ou grandir d'une manière spirituelle. Et dans le côté spirituel, on a la recherche des techniques ou des pratiques qui nous permettent d'aligner notre âme avec l'univers. Certains mouvements, activités qui sont censés changer nos vibrations ou notre esprit. Il y a certaines pierres précieuses ou objets spéciaux qui sont censés transmettre un pouvoir et générer de la santé en nous. Et dans le côté purement laïque, il y a toutes les habitudes et pratiques qu'il faut maîtriser pour réussir dans votre vie et attirer la bonne personne. Vous avez vu ces personnes qui ont une routine matinale où ils se lèvent à 5 heures du matin pour boire de l'eau avec du citron et puis de faire du yoga et puis répéter des affirmations positives. Je suis capable. Je suis fort. Je rayonne d'énergie positive et j'attire les personnes positives. Et le problème, c'est que ces choses ont l'apparence de la sagesse, mais elles n'ont aucun pouvoir pour nous réconcilier avec notre Créateur et aucun pouvoir de changer notre cœur, changer notre nature. La résurrection de Jésus nous donne une nouvelle puissance, une nouvelle narrative, une nouvelle façon de penser et une nouvelle espérance solide et garantie. Et voici le caractère unique du christianisme. C'est basé sur ce que Dieu a fait pour nous et non pas sur ce que nous avons fait pour Dieu. Et la nouvelle vie en lui est vécue à travers l'acte de croire et méditer sur ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est mon premier point de cette partie. Deuxième point, deuxième chose que je veux souligner de ces premiers 4 versets, c'est la nature de cette nouvelle vie. C'est une vie qui est en Christ.
C'est ce qu'il répète plusieurs fois, en Christ. Notre identité et notre destin sont alignés avec celle de Christ. Il est ressuscité et donc nous sommes ressuscités avec lui. Lorsqu'il revient à la fin du temps pour installer son royaume du ciel sur la terre, nous apparaîtrons dans la gloire avec lui. Et notez aussi la nature cachée de cette vie. Verset 3. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas voir la nouvelle vie en quelqu'un en regardant simplement l'extérieur. Le monde ne reconnaît pas notre vraie identité. Mais à l'apparence du Christ, qui nous sommes sera enfin révélée. Et cette promesse, cette gloire à venir, atténue toutes les autres gloires de ce monde. Et on est appelé à méditer cette réalité. On est appelé à avoir la tête dans les nuages afin de réfléchir correctement sur cette vie sur la terre. Une perspective éternelle qui donne un sens à ce monde temporel. Et donc la question d'application qui découle de ce texte est assez simple. À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui occupe votre esprit? Des problèmes d'argent? Problèmes politiques? Quelqu'un que vous aimez? Une série Netflix? Le regard et l'opinion des autres? Ou est-ce que votre esprit est occupé par le Christ? Dans toute sa beauté, toute sa bienveillance envers vous. Qu'est-ce qui vous motive pour vous lever le matin? La peur, l'anxiété, la soif pour quelque chose que vous poursuivez, l'obligation, le travail? Ou est-ce que la reconnaissance et l'espérance que vous avez en Christ, c'est ce qui vous lève? Quel est le message avec lequel vous vous couchez? Contentement? Échec? Anxiété? Ou est-ce que c'est la promesse que Dieu fait grâce de nos enfances et que nous sommes acceptés par lui, même si on a raté la journée? Ou est-ce que c'est la promesse de Dieu? Dernière question. Pour quelle échéance vivez-vous dans votre vie? Les prochaines vacances? La fin de vos études? Prochaine promotion au travail? Ou est-ce que vous attendez le jour où vous voyez votre Créateur et vous alignez votre vie avec cela en tête? La Bible nous appelle à remplir notre esprit avec une perspective éternelle et orienter notre vie avec la grande fête à la fin du temps. Christ, notre espérance de gloire, c'est la personne pour laquelle nous vivons. C'est sa voix, sa parole, son regard sur nous qui informe toute notre vie. Et la Bible nous appelle à nous préparer pour le futur en conformant notre vie en cette réalité maintenant. Il nous appelle à nous vêtir pour la fête dans l'avenir maintenant. Et donc au verset 5, Paul reprend la métaphore qu'il a utilisée dans 1 Corinthiens 15 de s'habiller. À la lumière de notre corps ressuscité, notre vêtement de l'avenir, il nous appelle à nous déshabiller de tout ce qui appartient à notre ancienne nature et à nous habiller de ce qui appartient à notre nouvelle vie en Christ. Et donc, dans cette partie, on passe aux instructions de déshabiller-vous de ce qui est vieux. Alors, il commence avec une métaphore un peu plus forte, on va discuter de cela. Et puis, il reprend cette métaphore de déshabiller. Mais là, verset 5, il dit, « Faites donc mourir votre nature terrestre. » Donc, bien que Paul puisse parler de notre mort avec le Christ comme quelque chose qui s'est déjà passé, là, il reprend la métaphore pour parler du fait qu'il y a toujours des tendances en nous qui appartiennent à notre ancienne vie avant de croire en Jésus. Donc, c'est un appel à se débarrasser continuellement, chaque jour, en se déshabiller de tout ce qui est vieux. Comme on se
on s'habille chaque matin, on se déshabille chaque soir. C'est un peu la métaphore. C'est quelque chose de continu. Et c'est un appel à se débarrasser de tout cela. Tout ce qui est vieux. Il parle de notre nature terrestre, c'est-à-dire notre nature qui est obsédée par les choses de ce monde, sans perspective de Dieu, sans perspective du ciel. Une vie qui n'inclut pas la résurrection de Jésus dans son calcul, et donc se concentre sur le ici-bas, sur le média. Et les premières choses qu'il nomme sont tout liées, d'une manière ou d'une autre, au péché sexuel. C'est un peu bizarre, non? Lisons avec moi. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et peut-être que cela vous semble bizarre. Pourquoi se focalise Paul sur la sexualité? Et je pense que c'est lié à la nature de la sexualité. Depuis le commencement de la Bible, Dieu a créé le sexe, la sexualité, comme un moyen par lequel l'amour et l'alliance de mariage s'expriment. Un homme, une femme, unis pour la vie, dans un état de fidélité et de confiance, d'intimité et d'extase, où chacun se donne à l'autre. Et puis, Dieu reprend cette métaphore. Enfin, il a créé le mariage justement pour avoir cette métaphore, pour décrire sa relation avec son peuple. C'est une alliance, une relation d'exclusivité, de permanence, d'amour et d'intimité et de joie. Et Paul dit explicitement dans sa lettre, une autre lettre, que le mariage est un symbole qui représente Christ et son Église. Et le retour de Christ est vu comme un festin de noces. C'est l'événement où Dieu est réuni avec son peuple pour l'éternité. C'est le mariage. Donc voilà la signification riche de l'acte sexuel et pourquoi le sexe porte un tel poids dans notre culture et dans notre vie. Et donc, lorsque le peuple quitte Dieu pour des idoles, cette idolâtrie est décrite comme un adultère spirituel. La relation brisée entre l'humanité et Dieu se manifeste immédiatement dans les relations humaines. Le dysfonctionnement spirituel est reflété dans un dysfonctionnement relationnel, dans nos relations intimes et dans notre sexualité. Et ce n'est plus un amour pur et désintéressé, mais égoïste, destructeur, sur le plan personnel et familial et sociétal. Donc, Paul note que cela est la même chose que l'idolâtrie. Nos appétits sexuels deviennent notre objet de culte. Donc, il faut noter, dans ces 5 mots, on parle principalement des désirs, de l'état du cœur, même pas des actions. Jésus vise un changement qui opère même dans nos pensées et nos impulsions. Et puis Paul nous avertit au verset 6 que c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Oublier la résurrection de Jésus nous mène à vivre pour les choses dont Jésus nous a libérés par sa mort. Mais si mon avenir est caché en Christ, si mon avenir est caché en Christ, et je vois les délices qui sont réservées pour moi en haut, je suis prêt à renoncer à ces choses terrestres. Ce sujet était tellement pertinent pour la culture gréco-romaine de l'époque, une culture connue pour son dérèglement sexuel. Mais c'est aussi un mot pertinent pour nous aujourd'hui dans l'Occident, dans le 21e siècle, ici à Paris. Il y a au moins 8 salons de massage, Thai massage, à 5 minutes à pied de chez moi, dans le 9e. Et je ne parle même pas de Blanche à Pigalle. Mais plus dangereux que cela est le portable que chacun porte dans son poche maintenant. Cela donne à tout le monde l'accès à la pornographie. En 2017, l'IFOP a publié une étude en montrant que 39% de Français déclarent regarder la pornographie au moins une fois par mois. Et donc, si ça c'est vous, si vous vous comptez parmi ces 39%, si vous êtes honnête, il faut simplement se repentir.
et confessez cela à quelqu'un et trouvez de l'aide pour justement débarrasser-vous de cela. Si vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas marié, vous êtes appelé à vous abstenir des relations sexuelles. Ce n'est pas le projet de Dieu pour la sexualité. Bien que Paul utilise l'idée de déshabiller et de se revêtir dans ce passage, pour ce qui concerne le péché sexuel, il utilise une autre métaphore plus forte. Faites mourir. Tuez ces désirs. Il faut agir avec violence contre ces désirs destructeurs, qui, si on est honnête, reviennent assez fréquemment. C'est un peu comme les movies, les films zombies, où en fait ils reviennent juste constamment. Il faut les tuer encore et encore. Ou tous les films avec c'est Michael, il pense il est mort. Et maintenant il revient. Suivre ses désirs, c'est ce qui convient à une personne qui ne croit pas. Ce qui fait partie de notre ancienne nature, c'est l'ancien vêtement. Et donc là, verset 7, il dit, « Vous marchez ainsi autrefois, ancienne vie, lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. » Et maintenant, il passe au péché qui s'exprime dans le cadre individuel, dans notre intérieur, au péché relationnel qui s'exprime dans la communauté. Il dit, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Est-ce que vous voyez dans cette liste? C'est convaincant. Moi, je me vois, je peux être colérique, avoir des paroles grossières. Cette liste devrait servir comme un système d'alerte. Et donc, lorsqu'on voit la colère dans notre vie, ou la calomnie, tout de suite, on devrait avoir le réflexe pour se dire, il faut rejeter cela. Ce n'est pas justifiable. Je ne peux pas trouver une manière pour dire, OK, c'était OK que j'étais en colère parce qu'en fait, pour telle raison, ou il a fait ça, ou... Non. Rejetez cela. Ça appartient à notre ancienne vie. Et puis on le rejette et on demande pardon à Dieu. On demande pardon aux autres. Et on s'en déshabille. Verset 9, Paul donne un autre impératif. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas. Et c'est comme Paul ne peut pas rester dans les impératifs, les ordres, les commandements, sans constamment faire référence aux indicatifs. Le commande n'est pas simplement ne mentez pas. Donc il dit cela, ce qu'il faut faire, mais c'est basé sur les indicatifs de ce que Dieu a déjà fait pour nous dans notre vie. Donc ne mentez pas, verset 9, les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Paul insiste sur le raisonnement de notre éthique se base sur l'évangile. C'est là la base de notre manière de prendre des décisions et d'agir et d'avoir une éthique. Votre connaissance du Christ façonne notre manière de parler aux autres. Et on est tous en train d'être conformés à l'image de Christ, à ressembler à lui, d'être sapés comme lui. Il n'y a pas de mensonge en Christ, il nous dit la vérité dans l'amour, et donc faites de même. Verset 11, puis on passe on parle pas juste de ces péchés dans la communauté, mais on voit que cette nouvelle réalité manifeste dans un peuple et ça crée un nouveau peuple. Il est en train de parler de qui ils sont en tant qu'Église à Colosse. Et donc il dit au verset 11 que cette nouvelle identité s'exprime dans nos relations et ça forme un nouveau peuple, une identité qui transcende les divisions sociales de ce monde. Verset 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Donc les divisions religieuses et ethniques qui étaient fortes dans l'Église à Colosse. Et il dit, votre nouvelle identité en Christ rend cela
inexistant. Et puis, il dit ni barbare, ni scythe. Là, on voit des divisions culturelles et nationales. Les barbares étaient des étrangers qui ne parlaient pas bien la langue du pays. Un peu comme moi. Et barbare était une onomatopée qui ressemblait à des bredouillements qu'il faisait en essayant de parler. Donc, barbare. C'est le son qu'il faisait. Donc, les gens se moquaient d'eux en disant, vous êtes barbare. Et puis, les Scythes étaient un peuple ennemi qui venait de la région du Nord, qui avait terrorisé la région d'Asie mineure où se trouvait Colosse. Donc, ils étaient perçus comme un peuple impoli, grossier et sauvage. Des ennemis. Et Paul dit, s'ils sont en Christ, peu importe. Ni esclaves, ni libres, division socio-économique, cadre, employé, riche, pauvre, peu importe. Toutes ces différences ne sont plus importantes parce que tout le monde est en Christ et Christ est en tout le monde. Et au sein de la nouvelle communauté que Dieu crée, il n'y a pas de place pour les divisions ethniques, sociales, économiques, politiques. Et peut-être que c'était votre manière de considérer les gens avant. C'était votre ancienne manière de penser aux gens. Il faut se débarrasser de cette manière de penser. C'est terrestre. Parce qu'au ciel, il y aura toutes les nations de la terre que Dieu a sauvées. Il est mort pour tout le monde. Pour que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Et donc, sur cette terre, ces divisions ethniques, ils disparaissent au sein de la communauté de l'Église. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. On va vers ça. La réalité, s'il n'y a qu'une division qui compte vraiment. Soit vous êtes ressuscité, soit vous êtes mort. Soit vous allez à la fête, soit non. Déshabillez-vous de ce qui est vieux. Ces vêtements n'ont rien à faire au ciel. Ce n'est pas le style du peuple de Dieu. Maintenant, il faut revêtez-vous de ce qui est nouveau. Préparez pour la fête. On passe là du négatif au positif, verset 12. Encore, le logique. Puisque Christ est tout et en tout, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Encore, regardez les indicatifs. Vous avez été élus par Dieu. Il vous a rendu saints, mis à part. Il vous a aimé et il vous aime. Et sur la base de cette nouvelle identité, donnée par Dieu, habillez-vous conformément. Et ces qualités énumérées là sont encore des qualités de caractère qui viennent avec une transformation du cœur. Et ils sont à l'opposé des qualités qui étaient énumérées avant. Donc, au lieu d'avoir une sexualité égoïste, on est appelé à avoir de l'humilité et de la bonté. Au lieu d'être colérique, on est appelé à être patient, d'avoir de la douceur. Et puis, verset 13, on voit les actions réciproques qui marquent la communauté. Le support mutuel, le pardon. Encore avec le raisonnement. Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Et puis, versets 14 à 16, on voit la qualité principale qui résume la vie chrétienne. L'amour, la paix, la reconnaissance. Verset 14, on est appelé à se revêtir de l'amour. L'amour est par-dessous de tout. Et ça colère toutes nos actions en tant que chrétiens. Et la loi de Dieu se résume par aimer Dieu et aimer votre prochain. Et c'est dans l'amour que Christ est mort pour nous. Verset 15, on devrait laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs et dans notre communauté. Donc, dans un monde marqué par l'anxiété et le conflit, nous avons un paix en Dieu. Nous sommes un peuple en paix avec les autres, en paix en nous-mêmes, en paix avec Dieu.
grâce à ce que Christ a fait. Et puis le thème de la reconnaissance s'élève 3 fois dans ces derniers versets. Verset 15, il dit simplement, soyez reconnaissants. Point. Verset 16, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. On est appelé d'être un peuple qui s'habille de la reconnaissance et qui est connu pour être un peuple reconnaissant. C'est fascinant. On parle de quelque chose d'extraordinaire, d'une utopie. En fait, ça semble comme un chant des Beatles, John Lennon. All you need is love. Tout ce qu'il faut, c'est l'amour. Et imagine. Mais en fait, on imagine cela avec Dieu. Il y a une religion, entre guillemets, mais une relation avec Jésus. Et je pense que les Beatles, ils exprimaient quelque chose dont nous souhaitons tous. Mais sans le pouvoir, sans la logique, sans l'histoire qui explique comment faire cela, comment donne le pouvoir pour vivre cela. La communauté de l'Église devrait être la communauté qui montre cela, de l'amour, du pardon, de la grâce, reconnaissance. Et puis verset 16, on voit comment la parole de Dieu fonctionne au sein de cette communauté. Que la parole du Christ habite en vous avec sagesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est une communauté qui chante même, comme les Beatles, en train de chanter cette nouvelle réalité. Et on voit dans ce texte, on s'aide mutuellement à se préparer pour l'avenir. Si on veut continuer notre métaphore de s'habiller pour la fête, c'est comme si toi et ton ami, vous vous préparez ensemble pour sortir et vous donniez votre avis sur la tenue de l'autre. Meuf, ça va pas ensemble. Mon gars, pas de jean. C'est un événement plus formel que ça. Voilà, on est appelé à s'aider mutuellement avec la parole, même corriger avec amour et sagesse. Voilà, on chante, on fait des répétitions pour la fête maintenant. C'est la vision qu'on a, une communauté qui vit la résurrection maintenant. Je vais finir avec une petite image pour nous aider à capter cette idée de changement de vêtements. Je suis un papa de 3 filles. Donc, Cendrillon fait partie de ma vie encore. Apparemment, lorsque j'étais très petit, j'aimais bien Cendrillon. Donc, ça va bien. Mais à la fin du film, il y a une scène très puissante. Cendrillon entend le prince cherche la femme avec laquelle il a dansé la veille au bal parce qu'il veut l'épouser. Et il a envoyé son chancelier pour trouver la femme à laquelle la pantoufle verte appartient. Et donc, en ce moment, dans un instant, elle se rend compte que c'est elle et que son avenir a complètement changé. Elle va se marier avec le prince et devenir une princesse. Et donc là, son visage se transforme et elle regarde dans le vide en complètement oubliant ce qui est autour d'elle et sa nouvelle vie change sa perspective. Elle réfléchit à ce que cela signifie. Et son rapport avec sa vie actuelle dans la maison de sa belle-mère méchante change. Au milieu de ses tâches ménagères sans fin, sa servitude forcée, la méchanceté de ses demi-sœurs, elle part en disant, si vous vous rappelez, elle part en disant, il faut s'habiller. Je ne peux pas rester ainsi pour recevoir le chancelier. Et elle marche vers sa chambre remplie de chants. C'est ça l'image. Notre futur qui change notre perspective. Là maintenant. Et on est rempli de chants. Et on se prépare.
Puisque vous êtes ressuscités, déshabillez-vous de ce qui est vieux et revêtez-vous de ce qui est nouveau. Prions. Seigneur, merci pour ton miséricorde. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée. Toute par ta grâce, ton amour pour nous, qu'on n'a pas mérité, que tu as effectué lorsque tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et puis tu as agi en nous pour changer notre cœur, notre nature. Tu vis en nous. Christ est en nous. Seigneur, en te demandant pour l'aide de vivre cela continuellement, quotidiennement, de mettre nos pensées sur cela, de penser, réfléchir à cela, afin que ça change notre manière de vivre. Aide-nous d'être une communauté qui reflète la communauté de Dieu dans l'avenir, le royaume de Dieu qui est proche. Aide-nous de ne plus suivre ces mauvais désirs qui nous éloignent de toi, qui nous égarent, qui nous souillent. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Aide-nous de vivre cela maintenant. Amen.